Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici les titres. Ils sont en nombre pléthorique dans nos villes. Ils, ce sont les conducteurs de taxi-moto. Comment vivent-ils de leur métier et songent-ils à le changer? Reportage dans un instant. « 2018 est placé sous le signe du chien en Chine. Le Nouvel An chinois sera célébré le 16 février prochain. C'est une annonce du directeur du Centre culturel chinois. Une large partie de la France toujours sous la menace des crues. Plus d'une vingtaine de départements étaient en vigilance orange. Nous démarrons par cette nouvelle brève. L'ONG Initiative pour l'éducation et le contrôle du tabagisme plaide pour la promulgation de la nouvelle loi qui réglemente la fabrication, la commercialisation et la consommation du tabac sur le territoire national. Une loi votée au Parlement depuis le 14 septembre 2017. Cette organisation non gouvernementale a rencontré les professionnels des médias dans la matinée de vendredi à Abomey-Calavi. Objectif: lever tous les goulots d'étranglement qui entravent une efficacité dans la lutte anti-tabac au Bénin. Très utilisés aujourd'hui, les conducteurs de taxi-moto sont en nombre pléthorique dans les circulations. Une activité qui nourrit plus ou moins bien ses acteurs. Y arrive-t-il par passion ou par contrainte? Une équipe de la rédaction a interrogé quelques conducteurs de Zémijan. Je vous propose de les écouter. J'ai été à l'école, j'ai mon bac. J'ai fait 10 ans d'enseignement. Et voir la nomination, je vois que ça n'est pas en conformité avec mes efforts fournis. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai des enfants à la maison, j'ai la femme, j'ai des parents et qui sont sur mon toit. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Le mieux, c'est de chercher à conduire tout juste pour compenser les demandes. Il y a beaucoup de gens qui ont leur diplôme, mais ils ont les ateliers. Mais pourtant, ils en ferment. Ce sont les moyens qui manquent. C'est pourquoi je conduis cette moto aujourd'hui. C'est à cause de ma réinsertion professionnelle que je suis rentré dans Zim. C'est que je vais trouver un peu de sous pour pouvoir m'installer. Parce que je suis un maître artisan. C'est une coopération que quand tu rentres dedans là, avant de te retirer dans cette coopération, vraiment c'est difficile. Alors, si tu es dans la coopération et puis tu as commencé par, si tu rentres dans la vie conjugale, c'est fini. Hein? On a eu la difficulté de se retirer et de s'en sortir. On ne trouve pas de boulot. Au moins, avec ceci, on peut gagner 2000 francs par jour pour nourrir sa famille. Moi, j'étais un chauffeur. C'est à cause du manque de boulot qu'on fait ce travail. Sinon, il y a beaucoup de difficultés dans ce boulot. Comme on n'a rien trouvé, c'est avec ça qu'on nourrit la famille. J'étais un restaurateur. J'avais un cafétéria, buvette. Je suis obligé de venir à Cotonou pour pouvoir faire cette activité. Parce que avec ça, on trouve mieux. Selon intelivoire.net, il existe aujourd'hui plus de 300 000 taxis-motos dans la seule ville de Cotonou, faisant ainsi du taxi-moto l'une des solutions alternatives aux problèmes de chômage de nombreux Béninois. Toutefois, de nombreux émigrants songent à se reconvertir sans pouvoir y arriver. C'est un reportage de Aniat Bello et de Aliou Alaka. Les conducteurs ont envie de se reconvertir, c'est pas pour la plupart, c'est un moyen pour joindre les deux bouts en attendant de trouver mieux. Un mieux qui tarde à venir pour bon nombre de conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, dans leur rang se trouvent des compétences aussi diverses que variées.
La plupart des acteurs qui exercent dans ce domaine-là ont une certaine qualification professionnelle. Tous ne sont pas des gens déscolarisés, sans diplôme. Il y en a qui ont des diplômes dans le domaine de l'artisanat. Il y en a qui ont appris d'autres types de métiers qu'ils pourraient bien exercer dans notre pays. Le seul problème, c'est que les conditions ne se présentent toujours pas pour l'exercice heureux de ce qu'ils ont appris. C'est pour ça que la plupart désertent nos villes et nos villages et campagnes pour venir dans les grandes agglomérations. Ce phénomène a pour nom l'exode rural, avec comme corollaire une perte de bras valides dans nos campagnes. Mais comment procéder à la reconversion de ces acteurs? De nombreux projets s'y sont essayés sans réel impact. Il faut discuter avec ces acteurs. Il faut que les acteurs eux-mêmes arrivent à se mettre en organisation pour discuter de leur avenir, de leurs problèmes, de leurs centres d'intérêt. Parce que c'est la seule manière pour eux de compter, de se faire audible au niveau des responsables politico-administratifs, et c'est la seule manière pour eux d'amener les acteurs au sommet de notre pays à prendre autrement en compte leur situation. Personnellement, moi, je préférerais aller à la reconversion dans l'entrepreneuriat parce que là, je garde toujours mon indépendance et ma liberté. Je aimerais formuler des souhaits par rapport à nos autorités, par rapport à la reconversion des îles. C'est d'essayer de faire en sorte de créer un environnement favorable à l'installation des grandes entreprises pour permettre à certains qui ont des formations professionnelles d'aller travailler dans ces entreprises et encore de créer un fonds spécial, surtout à l'égard du gouvernement, de créer un fonds spécial pour la reconversion des étudiants qui va nous permettre d'avoir peut-être des subventions pour aller vers l'agriculture. Faciliter l'installation d'entreprises pouvant embaucher quelques émigrants. Mettre un fonds de garantie à disposition pour leur reconversion vers des activités génératrices de revenus. Mais le plus important, écouter ces conducteurs de taxi-moto afin de pouvoir les accompagner dans leur choix. Autant de pistes à explorer. Je l'annonçais dans les titres, la Chine amorce dès le 16 février prochain une nouvelle année. En prélude donc aux différentes manifestations de l'événement, le directeur du Centre culturel chinois et ses collaborateurs ont présenté au public le programme établi à cet effet à travers une conférence de presse. Marcel Arrossi pour le compte rendu. Comme il est de tradition, le Centre culturel chinois a initié une série d'activités culturelles et festives entrant dans le cadre de la célébration de la 9e édition du Nouvel An chinois au Bénin. C'est l'occasion pour faire découvrir une fois encore au peuple béninois la diversité de la culture chinoise. L'année du chien qui arriveront bientôt, ce sera le 16 février. Ouais. Ce sera le premier jour de l'année du chien. Quand on souhaite une bonne année en année du chien, on dit Aussitôt au lendemain du lancement officiel, nous aurons le spectacle VIP. On aura la coupe de la fête du printemps qui n'est rien d'autre qu'une compétition internationale de tennis de table. 5e activité, on aura le concert du Nouvel An chinois qui sera organisé en commun accord avec l'Institut Confucius parce qu'on aura une forte participation des apprenants de l'Institut Confucius à cette activité. La quinzaine de la culture chinoise qui sera organisée à l'espace TIF et qui se scinde en 2 activités majeures, à savoir une exposition et une semaine cinématographique. Et cette exposition qui est prévue pour démarrer le vendredi 2 mars, sera précédée d'une résidence de création ici même au Centre culturel chinois. Le vendredi 2 mars 2018, de 18h à 21h, on aura pour la première fois le marché du Nouvel An chinois. Nous terminons souvent chaque édition par une soirée de reconnaissance, soirée qui consacre à la restitution des différentes activités organisées. Une nouvelle année chinoise sous le signe du chien, symbole de la prospérité et du succès selon la culture chinoise. Suivant le calendrier lunaire, elle démarre le 16 février de l'année en cours.
À l'image de la Tabaski chez les musulmans, du Noël chez les chrétiens et de la Pâque chez les juifs, le Nouvel An chinois, encore appelé fête du printemps, est la fête traditionnelle la plus importante et la plus animée. Elle marque le début d'une nouvelle année lunaire et est célébrée pendant 38 jours. La Tunisie salue son retrait de la liste noire européenne des paradis fiscaux, près de 2 mois après y avoir été inscrite. Une annonce saluée par le gouvernement de Tunis. L'Union européenne critiquait une éventuelle modification de la loi limitant à 10% les impôts sur les sociétés d'exportation. Cette décision de l'Union européenne avait violemment été contestée par le gouvernement tunisien qui fustigeait une ingérence dans sa politique fiscale. Les inondations continuent de sévir à Villeneuve en France. 15 départements étaient toujours en vigilance orange dans la matinée d'hier. Reportage. Pas de répit sur le front des inondations. La Seine, renforcée par ses affluents, continue de monter à Paris. Une partie de la banlieue a les pieds dans l'eau. Et de nouvelles pluies ce jeudi pourraient ralentir la décrue dans les différentes régions touchées du pays. D'autre part, 4 départements ont été placés jeudi matin en vigilance orange neige verglas. On annonce un épisode neige remarquable en quantité et en durée pouvant occasionner des problèmes de circulation et d'infrastructure. Une nouvelle portion de la Seine est passée en vigilance orange et Verger Cru souligne que les niveaux de la Seine à Paris resteront orientés à la hausse jusqu'à ce week-end. Ce nouvel épisode pourrait venir contrarier les décrues amorcées et éventuellement faire repartir à la hausse les niveaux de certains cours d'eau selon Verger Cru. C'est tout pour le journal de cet après-midi. Merci pour votre aimable attention et bonne fin de semaine à toutes et à tous.